Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble la contenance d'une fenêtre. La dernière fois, on a vu comment créer une fenêtre, comment déjà l'initialisation même de l'application, les imports à faire. Donc après, comment créer une fenêtre, comment interagir entre les fenêtres, passer d'une fenêtre à l'autre, grâce en l'occurrence la fonction ici change fenêtre que j'avais créée. Du coup, j'expliquais comment on interagit entre le fichier .py et le fichier .kv. Donc maintenant, aujourd'hui, on va voir comment structurer la fenêtre en question. Donc maintenant, si on veut afficher une information dans une fenêtre, il faut pouvoir la structurer, c'est-à-dire lui dire, voilà, je veux qu'elle soit positionnée à tel endroit, qu'elle ait telle taille. Donc soit vous faites ça manuellement, c'est-à-dire que c'est vous-même qui donnez les coordonnées à mettre, soit vous le faites automatiquement, c'est-à-dire vous laissez en gros l'application décider de comment positionner suivant la taille de la fenêtre. Donc là aujourd'hui, enfin, on va voir le grid layout. Donc il y a grid layout, il y a float layout, il y a box layout et anchor layout. Chacun a sa particularité, mais on commence déjà par le grid layout parce que je trouve que c'est le plus important, on va dire, c'est plus... Parce que celui-ci, il est plus structuré. C'est-à-dire que quand vous utilisez un grid layout, lui, il va en fonction de la taille de l'écran. Si vous dites maintenant, vous avez deux widgets à mettre dans ce grid layout-là, alors lui, il va diviser l'écran suivant comment si vous lui dites, voilà, moi je veux que ce soit une division par colonne. Je vais avoir deux colonnes et que tous les widgets que je vais mettre, ça sera que dans deux colonnes. Donc lui, à chaque fois que vous rajoutez un widget, il le placera dans une des deux colonnes, mais de façon égale. C'est-à-dire qu'il commencera toujours à gauche, ensuite à droite, gauche, droite, de haut en bas. C'est comme ça que ça se passe avec le grid layout. Donc, si vous voulez que ce soit une manière structurée, automatiquement, c'est grid layout. Là, en l'occurrence, pour pouvoir donner justement la structure à votre grid layout, il faut spécifier le nombre de colonnes. Là, ici, j'ai spécifié que c'est deux colonnes. Donc, quand je vais compiler, vous allez voir que ça va me donner, en gros, là, il y a deux colonnes. Il y a deux colonnes ici et là. Donc maintenant, au niveau des valeurs, maintenant le spacing. Qu'est-ce que le spacing? C'est ce qui permet de séparer les différents widgets. Donc en l'occurrence, là ici on en a 6. C'est ce que vous avez vu ici justement. Il y a un, 2, 3, 4, 5, 6. Chacun a sa particularité parce que chacun j'ai mis des informations dedans, j'ai mis des spécificités dedans. Donc là j'ai mis un spacing de 10. C'est pourquoi ici vous voyez en deux widgets vous avez un espace de 10. Donc c'est vraiment l'espace entre deux widgets, hein. C'est pas avec le bord de la fenêtre, mais vraiment entre deux widgets qui appartiennent au même grid layout. Donc par la suite, le padding, ça c'est par rapport au bord de la fenêtre. C'est en gros, c'est comme une marge. Si vous dites, voilà, je veux pas que mon widget se colle à la limite de la fenêtre, de la fenêtre, donc il se mettra un peu en décalé et c'est ce padding là. Vous pouvez lui dire, voilà, je veux un décalage que de gauche, mais pas du tout. Donc, il faut mettre entre parenthèses 10, virgule, et le reste, vous mettez 0, 0, 0. En gros, vous lui dites, ça, celui-là, c'est la marge de gauche, marge de bas, marge de haut, marge de droite. Mais si vous ne mettez que 10, c'est-à-dire que vous donnez à tout le reste la même valeur. Donc, c'est ce qui s'est passé ici. Vous voyez qu'il y a en haut, à droite, à gauche, à droite, en bas aussi. Maintenant, pour expliquer celui-là, pourquoi il est comme ça, c'est parce que ici, on va revenir déjà ici. Voilà, donc lui, dans cette fenêtre-là, je lui dis, déjà, il faut une marge de 10. Mais la marge de 10, lui, il n'a aucun lien avec le canvas before. C'est quoi le canvas before? En fait, ça, c'est l'arrière-plan. Vous voulez, voilà, mettre un arrière-plan à votre widget. Soit vous voulez mettre une image, ou sinon mettre une couleur. Là, en l'occurrence, j'ai mis une couleur. Donc, ou sinon, parce que là, je voulais que vous voyez l'espace alloué à chacun des widgets. Donc, en mettant un arrière-plan, vous pouvez distinguer les différents espaces alloués à chacun des 6 widgets ici. Donc l'arrière-plan, vous mettez Canvas Before, soit vous mettez une couleur. Si vous voulez mettre une image, vous mettez juste source et vous mettez le chemin vers l'image directement. Donc il y aura un arrière-plan d'image directement qui ne sera pas influencé par tout ce que vous mettrez par la suite. Là par exemple, là j'ai mis du texte, donc il n'y aura aucune influence par rapport à l'arrière-plan. Donc par la suite, dans celui-là, j'ai dit voilà. Donc là dans l'affichage, on voit bien, il y a du texte ici, il y a du texte ici. Là c'est du texte
j'ai mis en une seule colonne. Vous voyez, j'ai mis colonne une seule et je veux deux textes. C'est ça, et c'est bien séparé. Vous voyez bien que en fait, lui, vous allez pas avoir l'espace alloué, mais en gros, le bonjour, lui, il occupe tout cet espace jusque-là. C'est de là jusque là et de ici vers là. La même chose que celui-ci de là jusque là. Donc c'est divisé vraiment en deux. Mais même si le texte il est plus petit que l'espace alloué, l'espace en gros ne s'adapte pas à chacun des widgets qui est dedans. Pour qu'il s'adapte justement, c'est ce que j'ai fait dans le premier ici. Il faut mettre par exemple, je veux qu'il s'adapte au niveau de la hauteur. Donc on met size int y égale none. Et après, on met dans le height, c'est-à-dire dans la hauteur, on met self minimum height. Pourquoi on met none? Parce que si on met pas 16 int y none, le height n'a aucune influence. Vous pouvez mettre un height, ça n'aura aucune, quelle que soit la valeur que vous allez mettre, ça va rien changer. Pour que le programme prenne en compte le height que vous allez mettre ici, il faut que le 16 int y soit égal à none. Si maintenant vous voulez que ce soit le width qui soit pris en compte, alors il faut mettre 16 int x égale none. Sinon, mettre 16 int non, non. Ça veut dire que ça, c'est pour le X et le Y. Donc là, pourquoi le self minimum height? Ça veut dire que là, on lui dit que tu dois t'adapter à la taille de chacun des widgets qui t'appartient. Donc en gros, ces deux widgets-là. Mais si on lui dit, voilà, tu dois t'adapter à la taille de chacun des widgets qui t'appartiennent, il faut que tu aies la taille, en gros, il faut qu'il ait la taille de ces widgets en question. Sinon, il aura la taille la plus minimale possible. C'est-à-dire, là, en l'occurrence, vous voyez, c'est plus petit, c'est trop petit comme ça, et tout est empilé en fait. Les deux textes se sont empilés. Pourquoi? Parce qu'ici, on n'a pas spécifié de taille. Donc, il faut ici aussi lui dire, voilà, moi, je veux lui donner une hauteur. Donc, pour qu'il prenne en compte la hauteur, il faut que je mette size int none. Et maintenant, je lui dis, voilà, je veux une hauteur par exemple, de 10. Non, de 20. Non, ouais, on va dire 20 déjà, 20 SP. SP, c'est comme, en gros, c'est comme une distance, c'est une mesure de distance, mais par rapport à l'écran, qui s'adapte vraiment à la taille de l'écran. Donc, c'est pour ça que c'est mieux de mettre 20 SP au lieu de juste 20. Voilà, donc vous allez voir maintenant pour le premier comment ça sera. Lui, il s'est bien placé, il a sa propre hauteur, mais celui-là, il s'est juste placé comme ça au hasard, c'est-à-dire en bas à gauche. Mais pour que lui aussi, il ait la même chose, il s'adapte à sa taille, il va se mettre comme ça. Donc vous voyez, là maintenant, chacun a sa propre taille. Lui, il a une taille de 20 et lui aussi, il a une taille de 20. Et vous voyez que là, la distance, elle a augmenté parce qu'il tient compte justement de la taille de chacun ici. Maintenant, il ne s'est pas adapté forcément à la taille du texte, mais c'est à la taille qu'on lui a donnée, c'est-à-dire le 20 ici. Pour qu'il s'adapte à la hauteur du texte, on lui dira, par exemple ici, ce sera self.texture size. Et je crois du coup que moi, j'ai pas la touche décrocher, donc je le copie-colle ici. Et 1. Texture size, en gros, c'est la taille du texte. Donc si on met texture size 1, c'est-à-dire c'est la hauteur du texte. Texture size 0, c'est la largeur du texte. Donc là, je lui dis, prends comme hauteur bah, la hauteur de ton texte. Donc vous allez voir que maintenant, la taille sera vraiment adaptée à celle du texte. Vous voyez? Là, c'est vraiment la taille du texte, c'est pas le 20 qui était là. Là, par exemple, ici, je vais mettre 50. Ouais, donc en fait, lui, il prend cet espace de là à là, et lui, ça va être à l'espace du texte en question. Donc si vous voulez quelque chose qui s'adapte en fonction de la taille du texte, il faut toujours mettre ça là. Si vous voulez, voilà, maintenant vous avez une bulle, vous voulez que vous mettez un texte dedans, mais que vous voulez que cette bulle-là, bah, il s'adapte par rapport au contenu du texte, alors il faut toujours mettre self texture size. C'est-à-dire là, il va s'adapter à la taille du texte, et le grid layout qui sera en arrière, il faut mettre toujours comme ça. Si vous voulez que ça soit au niveau de la largeur, c'est la même chose, mais au lieu de mettre height, vous mettez width. C'est la même chose. Donc, en l'occurrence, maintenant, là, dans l'autre, ici, j'ai mis une colonne. Vous voyez ici, il y a une colonne, c'est bien séparé. Ici, j'ai mis en deux colonnes, vous voyez que c'est bien séparé. Ça s'arrête, on va dire là. Par exemple, je crois que ouais, c'est là. Donc, il se place toujours au milieu à gauche. À chaque fois, il se passe toujours au milieu à gauche. À part si vous le dites, vous essayez de le déplacer, mais sinon, c'est toujours au milieu à gauche.
Donc voilà, ça c'est ce qui concerne, c'est un peu ce qu'il y a à savoir dans le grid layout, c'est-à-dire il y a le spacing, il y a le padding, il y a au niveau de la taille, le size hint, il y a bah, si vous voulez jouer avec le height, tout ça, il faut mettre, faut spécifier la taille, c'est-à-dire le size hint y égale none. Si pour le width, c'est width égale none. Donc il y a aussi la position. Donc la position c'est comme bah, on peut le garder ici. Ça, c'est la position, c'est le pose hint. Vous pouvez le mettre. Mais il faut savoir que dans le grid layout ici, même si celui-là, je le mets un posing, quelle que soit la position que je lui donner, il n'aura pas d'influence dedans. C'est lui-même qui donne la position des objets suivant la taille qui lui est allouée. C'est lui qui les pose. Maintenant, il faut vraiment jouer avec la taille pour pouvoir savoir que voilà, lui, il va, plus tu lui donnes une plus petite taille, plus il va se ranger dans un côté. Mais sinon, il va pas lui-même se bouger suivant la taille qu'il a. Non, non, il va toujours se placer suivant la taille qu'il lui est donnée. Maintenant, si vous voulez jouer sur le fait dans le grid layout de mettre un truc au milieu, enfin, au milieu, au niveau de la verticale, on utilise launcher layout. Parce que lui, justement, lui, il sert à vraiment mettre tout ce qu'il faut au milieu. Donc, quel que soit le conditionnement qui est mis avant, quand vous mettez un launcher layout, tout ce qu'il y a dedans sera au milieu. Voilà, donc, du coup, là, j'en ai fini. Si vous avez des questions là-dessus, concernant le grid layout, là, j'ai dit l'essentiel là-dedans. Donc, je ne suis pas rentré en détail dans les paramètres, parce que là, on verra plus tard tout ce qui est paramètres de chaque widget. Mais en gros, tout ce qu'on peut faire avec le grid layout. Donc par la suite, si vous avez des questions, si vous avez des soucis dans votre programme, que vous n'arrivez pas à trouver de solution, vous pouvez me le dire soit en, en commentaire, ou sinon on envoie un mail. Et comme ça, j'essaierai de développer ça dans les prochaines vidéos. Encore merci sur les vidéos et à très bientôt. Merci. Au revoir.